vais vous parler du yin et du yang. Vous savez que c'est mon nouveau dada, ça. Eh bien, c'est une typologie très très intéressante, le yin et le yang. Le yin, c'est la mémoire, si vous voulez. Quelqu'un qui est marqué par le yin, c'est quelqu'un qui est capable de mémoriser un très grand nombre de données. Très grand nombre de données. Donc, c'est une espèce de grand organigramme, comme ça, où tout est rangé. Bon, là, donc, il y a un tiroir par-ci, un tiroir par-là. Donc, quelqu'un qui est yin, bon, ben voilà, on lui pose une question, il tire le tiroir, il donne la réponse. C'est immédiat, quasiment. Le yang, au contraire, c'est pas ça du tout. Lui, il fonctionne pas à tiroir. Lui, il réfléchit. Il réfléchit, il prend le temps de réfléchir, il n'est pas dans l'immédiateté de la réponse. Hein, il va prendre le temps de la réflexion et il va aller chercher une solution au problème qu'on lui a posé. Alors, remarquez que les gens qui sont yin, il ne faut surtout pas leur demander de prendre le temps de la réflexion parce que ça ne servirait à rien. Hein. Ils peuvent chercher la réponse, mais réfléchir par eux-mêmes, absolument pas. Ils vont simplement chercher la réponse qui est rangée quelque part. Les gens yang, en revanche, ils n'ont pas de réponse toute faite. Elle n'est pas déjà là dans les tiroirs, dans les cadeaux, dans les tuyaux. Il faut la chercher. Alors, le défaut de l'un et de l'autre de ces deux types, c'est que le type yang, il risque de chercher des réponses, alors que ces réponses ont déjà été données. Mais il n'a pas la patience d'aller chercher ce qui se dit, donc il va réfléchir par lui-même. Le type yin, lui, il va chercher tout ce qui se dit, tout ce qui s'est dit, mais il n'apporte pas de réflexion personnelle. Et donc il ne va pas renouveler la question, véritablement. Voilà à peu près cette dialectique yin-yang telle que je la comprends. De la même façon que je dirais que le type yin a une idée très marquée de l'autorité. L'autorité, hein, c'est ceux qui ont reçu l'autorité. Vous avez remarqué que dans mes discussions avec Valentin, tout d'un coup, il nous sort l'autorité. Alors, il y a des gens qui ont l'autorité. À partir du moment où ils ont l'autorité, c'est un rabbin, c'est un général, c'est une maître d'école, ils ont l'autorité, et par conséquent, il faut les écouter. Mais ça, c'est une mentalité d'esclave, si on peut dire. Quelqu'un, voilà, il y a l'autorité, elle est là, on ne sait pas d'où elle vient, mais enfin, elle est là, elle existe, il y a une autorité, et il faut exécuter. Bon, ça, c'est un point de vue qui est, à mon avis, plutôt yin. Le yang, lui, l'autorité, il faut la mériter, l'autorité, et il y a des gens qui, constamment, il y a des gens qui avancent, qui proposent des choses nouvelles, qui proposent des théories nouvelles, et tout ça, ça remet en question l'autorité, c'est jamais quelque chose d'absolument établi. Donc l'autorité pour un enfant de 12 ans, c'est pas la même qui va à l'école, ou pour un conscrit à l'armée, c'est pas l'autorité d'un prix Nobel ou d'un chercheur. Donc il ne faudrait pas confondre le monde yang et le monde yin. Et alors, comme vous le savez aussi, je terminerai là-dessus, n'est-ce pas, astrologiquement, il y a des périodes yang et des périodes yin, qui durent chacune durant, dans mon système, 22 mois à peu près. Hein. Bon. Donc la période yang est une période d'unification, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une pensée globale, on va dépasser les corporations, les fragments, les segments, la division du travail, la division des mots, etc. Hein, on ne va pas couper les cheveux en quatre. Par contre, yin, c'est au contraire le passage de l'état liquide à l'état, comment dirais-je, de la glace, c'est-à-dire de quelque chose qui est beaucoup plus solide. Et à ce moment-là, les choses se solidifient, se rigidifient, se subdivisent, ça devient un archipel de différents îlots comme ça, et à ce moment-là, on ne peut pas mener facilement une politique globale, une politique d'ensemble, on ne peut pas mener une pensée d'ensemble, à la différence de Yang, où il y a une espèce de fluidité. Voilà à peu près ce qu'il faut dire, et à ce sujet, donc, on comprend que le gouvernement actuel précipite un peu les choses, parce qu'il sent instinctivement que l'on est en train de sortir progressivement de la phase yang, et que les réformes globales, les réformes de solidarité et d'harmonisation générale vont être mises en échec par une segmentarisation qui est la particularité de la phase yin.